Allez la famille, bonsoir, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Rocho Abroad. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne les amis, n'hésitez pas à vous abonner comme bon nombre d'entre vous. On fait avant vous. Si vous êtes un abonné de retour, encore une fois de plus, merci. Merci, merci et merci. Alors, aujourd'hui cette vidéo sera un peu plus longue, mais elle sera longue pourquoi? Parce que je vais partager avec vous un peu comme un update. Je vais vous faire pays par pays toutes les possibilités et opportunités d'études à l'étranger que vous avez pour la rentrée de octobre 2023. Parce qu'il y a encore du temps pour postuler, parce qu'il y a encore le temps pour se préparer. On se reprend après le jingle. À toutes. Alors les amis, nous voilà et nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer, une dernière ligne, une dernière chose, avant d'entrer dans le vif du sujet. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Comme je dis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pourquoi je vous demande de liker la vidéo? C'est pour que la vidéo soit recommandée à beaucoup d'autres personnes qui recherchent aussi les mêmes choses que vous, qui est aller étudier à l'étranger, les meilleures opportunités. Parce que plus vous likez les vidéos, plus la vidéo sera recommandée par l'algorithme YouTube à d'autres personnes qui souhaitent aussi, on va dire, venir ici à l'étranger, en Europe, qui ne connaissent pas forcément les moyens et qui ne connaissent pas encore la chaîne Rocho Abroad. Donc, je compte sur vous pour liker la vidéo massivement et la partager. Alors, comme je dis, cette vidéo, on va parler je vais faire un condensé de toutes les opportunités par rapport aux études à l'étranger qu'il y a dans chaque pays pour la rentrée à venir, c'est-à-dire octobre 2023. Alors, nous allons commencer rapidement par la Lituanie. Je vais vous prendre deux cas en Lituanie. Le premier cas, si vous êtes un étudiant étranger, vous souhaitez étudier en Lituanie, vous ne parlez pas anglais, ou du moins votre niveau d'anglais ne vous permet pas, on va dire, de suivre les études universitaires en anglais, don't worry, ne vous inquiétez pas. Il y a évidemment un programme réservé aux étudiants étrangers pour faire une année préparatoire d'anglais en Lituanie. Alors, je vais mettre déjà dans le lien de la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur plus au niveau de l'affichage des informations et vous allez voir étudier en Lituanie, année préparatoire. Je vous mettrai le lien d'une vidéo spécifique. Avant toute chose, sachez que c'est possible de faire une année préparatoire en Lituanie qui coûte par exemple 2 920 € à l'université SMK à Vilnius, 2 920 € à SMK de Vilnius, qui est une très belle école, qui est basée à la capitale de Lituanie. Qu'est-ce qu'il faut pour postuler là-bas? Et il y a juste votre diplôme. Votre diplôme de baccalauréat ou de licence, vous êtes un licencié sorti, votre élevé de notes, traduisez les documents en anglais et postulez. Les admissions pour les étrangers, voilà, sont encore ouvertes. Ça, c'est pour ceux qui doivent d'abord faire une année préparatoire d'anglais. N'oubliez pas, le visa se prend en Égypte, pour ceux qui sont en Afrique. Maintenant, pour ceux qui ont eu déjà un niveau d'anglais, c'est-à-dire vous avez fait vos études antérieures en anglais, c'est-à-dire vous êtes un anglophone de nature, ou alors vous avez un diplôme de langue anglaise reconnu internationalement. Vous n'avez plus besoin de faire une année préparatoire d'anglais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je vous mettrai aussi le lien de cette école, qui est une école aussi basée en Lituanie, qui est un collège universitaire d'enseignement supérieur basé en Lituanie, qui propose des formations professionnelles de 2 ans dans le domaine, par exemple, du trading, qui coûte 2 400 €. Dans le domaine de l'informatique, 2 ans de formation qui coûte 2 920 €. Dans le domaine des soins infirmiers, qui coûte 2 920 €. Dans le domaine même du génie civil, les gens qui ont fait une formation professionnelle de 2 ans en génie civil, ce collège, c'est-à-dire cet établissement d'enseignement supérieur en Lituanie, propose aussi 2 ans de formation en génie civil, option construction, 2 ans en 2 920 € également. Le lien de cette école, vous la trouvez en description. Mais, je peux vous dire de quelle école il s'agit. Il s'agit en fait, autant pour moi, du collège Panevesis Koleria.
Panevesis. Bon, c'est un nom lituanien, je ne prononce pas ça bien en lituanien, mais cliquez directement dans le lien de cette école, cliquez sur plus, je vais mettre le lien, vous allez voir directement le lien de cette école qui est Panko. Le site web c'est panko.lt, je vais mettre tout ça en description. Donc, ça c'est les opportunités disponibles pour ceux dont la Lituanie intéresse. Année préparatoire d'anglais, SMK University 2900 €, et ce collège qui propose des formations professionnelles à des prix, je vais dire, imbattables en euros pour les étrangers. Ça, c'est d'un. En balance, on va en Lettonie. Quelles sont les opportunités présentes en Lettonie pour les étudiants étrangers? Alors, pour la toute première chose que vous devez savoir, c'est que en Lettonie, il vous faut déjà parler anglais. C'est-à-dire, il vous faut déjà avoir une base en anglais. Pourquoi? Parce que la Lettonie ne propose pas d'année préparatoire d'anglais. Non. En Lettonie, c'est évidemment où je suis, qui est dans l'espace Schengen. Pour ceux qui connaissent, qui me suivent depuis, voilà, depuis le départ, ils savent. Voilà. Donc, pour dire, pour ceux qui sont quand même intéressés par la Lettonie, vous avez un diplôme d'anglais reconnu. Et même si vous n'avez pas un diplôme d'anglais, entre guillemets, vous n'avez pas un diplôme d'anglais ou une attestation de langue anglaise, mais vous estimez que votre niveau d'anglais est bon, toutes les universités en Lettonie, et même aussi en Lituanie, je vais revenir, et même aussi en Lituanie, il y a la possibilité de passer les tests d'anglais des universités. Donc, vu que nous sommes sur la Lettonie, il est possible de vous inscrire dans une université en Lettonie sans avoir un test de langue, sans avoir un TOEFL ou je ne sais quoi, un IELTS. Mais sachez que vous allez faire une interview avec l'école en Lettonie en anglais. C'est obligatoire pour toutes les écoles. Et si vous n'avez pas de diplôme qui prouve votre langue anglaise, l'université en question en Lettonie où vous êtes en train d'appliquer vous fera passer leur test d'anglais. Et si vous réussissez, pas de problème, vous aurez l'admission définitive. Alors, quels sont les programmes disponibles en Lettonie? Par exemple, il y a l'IEPAGES University qui propose des formations, on va dire, en licence dans le domaine de l'informatique à 3150 €, 3000 € plus 150 € d'application fees. Il y a, par exemple, le Baltic International Academy qui propose des formations 4 ans de licence à 3000 avec les, j'inclus directement les prix des dépôts aussi. Donc, dedans, vous serez autour de 3750 €. Il est aussi possible en Lettonie de faire des formations professionnelles de 2 ans. Par exemple, il y a Riga Management College qui propose des formations de management, de tourisme aussi, hospitality aussi, de 2 ans à 3000 € avec 250 € d'application. Ça fait 3250 d'application. Ça, ce sont les opportunités principales en Lettonie. Alors, je vais vous mettre 2 liens aussi concernant la Lettonie dans la description. Vous pourrez faire plus de recherches. Mais comprenez qu'en Lettonie, il n'y a pas des études que vous allez, il n'y a pas de forme de filière que vous allez faire, vous allez payer moins de 3000 €. C'est impossible. Il n'y a aucune école ici où vous allez payer moins de 3000 €. Il dit aucune. Donc, déjà, sachez que pour ceux qui souhaitent venir étudier en Lettonie, prévoyez au moins un budget de scolarité d'au moins 3000, 3250 €, 3300 €. C'est très important. Très, très important. Mais si vous avez ce budget, vous estimez que votre niveau d'anglais est bon et vous n'avez pas le document qui prouve que vous parlez anglais, ne vous inquiétez pas, postulez et l'école vous fera faire leur interview, puis le test d'anglais qui se fait évidemment en ligne. Et quand je dis en ligne, c'est en ligne. Ils ont les structures et ce n'est pas vidéoconférence, ils vous verront. Donc, c'est un test vraiment très légal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à Lettonie, il y a toutes les filières possibles, informatique, management, bref, toutes les filières possibles. Je ne vais pas tous vous citer, mais toutes les filières possibles. Maintenant, une dernière chose concernant la Lettonie, sachez que pour les Camerounais qui doivent faire la demande de visa de la Lettonie, la demande de visa, pas seulement pour les Camerounais, pour tous les Africains qui sont en Afrique, se fait en Égypte. Mais sachez que les Camerounais particulièrement feront plus de 1 mois et demi, voire 2 mois en Égypte parce qu'ils devront d'abord demander à l'ambassade le resident permit qui prend à peu près 1 mois et demi avant de sortir. Et si c'est positif, ils vont à VFS qui est soit au Caire, qui est soit à Alexandrie, demander le visa qui soit en 2 semaines. Donc c'est juste pour rappeler que ce n'est pas toutes les nationalités. Par exemple, un Congolais, il ne fera pas la même procédure, il demandera juste son visa en Égypte. Et arrivé ici en Lettonie, il demandera son resident permit. Mais un Camerounais, lui, sa procédure est plus longue, c'est comme ça. On va savoir pourquoi. Donc, vous allez faire au moins 2 mois en Égypte. Donc, tenez ça en compte lors de votre application. Et oui, bien sûr, les admissions sont toujours ouvertes. Donc, si la Lettonie vous intéresse, lancez-vous le plus tôt possible. Passez à la Lettonie, on va parler
de la République tchèque. Pourquoi je parle de la République tchèque? Parce que la République tchèque aussi est une opportunité pour les étudiants qui souhaitent voilà, venir ici en Europe étudier. Et pourquoi je m'intéresse plus à la République tchèque? Pourquoi? Parce que la République tchèque, les études se font généralement en langue tchèque ou en langue anglaise. Mais si vous souhaitez étudier en langue tchèque, excusez-moi, si vous souhaitez étudier en langue anglaise en République tchèque, vous allez payer des frais à peu près comme en Lettonie ici, 3 000 €, parfois plus 4 000 € tout. Mais il y a cette opportunité en République tchèque qui permet aux étudiants étrangers d'appliquer d'abord pour une année préparatoire de langue tchèque, une année, faire une année de langue tchèque et après ça, continuer ses études en langue tchèque. Et ça vous sera presque gratuit. Quand je connais des gens qui paient l'année là-bas presque 200 € qui sont ce qu'on appelle, par exemple, ceux qui sont en France connaissent, ces frais, on les appelle les frais académiques annuels de contribution. C'est des frais, c'est rien quoi. Parce que vos études seront en langue tchèque. Même, il y a des gens qui étudient gratuitement. Et je reviendrai sur ça en Pologne. Parce qu'ils étudient en langue polonaise. C'est presque, ils ne payent pas grand-chose. Donc, en langue tchèque, il est possible d'étudier en République tchèque. En la langue tchèque, autant pour moi, ça fait trop de tchèque, gratuitement. Alors, combien coûte l'année préparatoire de tchèque? Ça dépend des écoles. J'ai fait des vidéos où j'ai parlé des écoles qui proposent la scolarité à 6 000 € pour l'année préparatoire de tchèque. Une autre école qui propose à 4 200 €. Mais j'ai fait une vidéo il y a 1 mois et demi lorsque je suis rentré de Prague, pour ceux qui ont vu cette vidéo, où j'ai parlé d'une autre université qui est Metropolitan University de Prague, qui est très magnifique, très belle cette université, qui propose des cours pour une année aux étrangers en langue tchèque et ça coûte 2 500 €. Et je vous dis, c'est vraiment un prix très magnifique parce que quand tu vois les opportunités que ça vous donnera plus tard, alors il ne faut guère hésiter. Il ne faut guère hésiter. Je mettrai le lien de la vidéo où j'ai parlé de cette université aussi en description pour que vous puissiez après prendre plus en plus d'informations. Aussi, avant de vous engager sur la République tchèque, je le dis et je vais dire ça, je vous avertis. Ne partez pas vous engager dans la République tchèque si vous comptez utiliser un sponsor. Vous n'aurez pas de visa en République tchèque. Si vous voulez faire la demande de visa étudiant pour la République tchèque, ouvrez un compte bancaire à votre nom. Quand je dis à votre nom, c'est vous l'étudiant. C'est très important. C'est très important. Les prises en charge, ça passe en Lettonie, oui, en Lituanie, oui, en Pologne, oui, mais pas en République tchèque. Ça, c'est un warning que je suis en train de faire. Donc, si vous souhaitez vous engager en République tchèque et augmenter vos chances de visa, ouvrez un relevé bancaire à votre propre nom et de précision avec vos informations et une carte de crédit. Déposez au moins 5 000 € à l'intérieur, soit 3 millions de francs CFA, parce que la République tchèque, le montant qu'il faut dans les relevés bancaires n'est pas élevé. Et là, vous allez augmenter considérablement vos chances d'avoir le visa. Passé la République tchèque, je tombe sur la Pologne. Alors la Pologne, vous savez, ça fait partie des pays aussi qui offrent beaucoup d'opportunités aux étrangers. Parce qu'en Pologne, vous pouvez faire l'année préparatoire d'anglais, l'année préparatoire de polonais. Et j'ai parlé déjà de toutes les possibilités. Il est possible de faire l'année préparatoire de polonais. J'ai fait une vidéo sur ça, d'une université qui est SWPS University, qui propose l'année préparatoire de polonais à 2 500 €. D'autres proposent, il y a une autre université à Varsovie, dont aussi j'ai fait la vidéo, et vous pouvez checker dans mes vidéos, qui propose l'année d'anglais à 2 950 €. Pour tout ça, comment retrouver ces vidéos? Par défaut, vous partez juste sur YouTube, vous cliquez étudier en Pologne, Road to Abroad, vous allez voir toutes mes vidéos que j'ai sorties sur la Pologne. Étudier en Lituanie, Road to Abroad, et vous allez voir toutes mes vidéos que j'ai sorties sur la Lituanie. Et pareil sur la Lettonie, pareil sur le Portugal. Donc pour la Pologne, il y a toujours deux possibilités pour vous. Une année préparatoire d'anglais ou une année préparatoire de polonais. Maintenant, la Hongrie. J'ai aussi parlé de la Hongrie pour ceux qui souhaitent étudier la langue française en Hongrie. Par exemple, ils ont une formation de filière niveau licence en littérature qui coûte 3 300 €. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau en anglais. Les études seront en français. C'est une possibilité. Et je vous mettrai aussi en description la vidéo par rapport à cela. Sans oublier qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo concernant étudier au Portugal, l'université de Minho, 1 000 €, mais vous avez l'admission à payer seulement 100 €. Seulement 100 €. J'ai fait une vidéo sur ça. N'hésitez pas aussi à consulter cette vidéo.
Mes amis, si je récapitule, je vous ai proposé, on va dire, Pologne, Lituanie, Lettonie, République tchèque, Portugal, Hongrie, presque 6 pays qui offrent différemment des opportunités merveilleuses pour vous, étudiants étrangers, dont votre désir est de venir continuer les études ici en Europe. N'hésitez pas, mais pourquoi vous hésitez? J'aurais un dernier conseil à vous donner. Avant de vous engager sur des pays comme la Pologne, le Portugal, si vous êtes Camerounais, rassurez-vous que vous aurez le rendez-vous à l'ambassade de Pologne au Nigeria. Si vous êtes au Cameroun, évidemment. Si vous êtes Camerounais, votre diplôme est camerounais, rassurez-vous que vous pourrez légaliser ce diplôme à l'ambassade de Pologne au Nigeria. Même si vous êtes où, aucune autre ambassade ne pourra la légaliser si votre diplôme est camerounais. Il n'y a que l'ambassade de Pologne à Abuja, au Nigeria, qui peut légaliser. Si vous êtes encore camerounais et même sénégalais, je crois qu'ils ont les mêmes problèmes, et que vous voulez vous lancer dans les études au Portugal, rassurez-vous que vous aurez les rendez-vous auprès de l'ambassade. C'est très important. Par rapport à ces deux pays, avant de vous engager, rassurez-vous pour ne guère perdre votre argent. Donc, c'était Road to Abroad dans une énième vidéo où j'ai partagé ces informations avec vous. Je vous ai fait un récapitulatif en fonction des différents pays. Donc, vous avez toutes les armes en main maintenant, mes très chers abonnés, pour préparer vos études de la rentrée de octobre 2023 normalement. Bonne chance à tous et j'espère vous voir ici en Europe très prochainement. Bye bye.